J'adore. J'ai pas les mots. Franchement, la nuit a été assez compliquée. J'ai passé mon temps à me réveiller. Ouh, là, c'était boueux, là. Bienvenue dans ce deuxième épisode en Grèce où je vous partage mes aventures, rencontres, sauvetages avec du off-road et des visites. Moi c'est Perrine et j'ai tout quitté pour partir à l'aventure avec mon Nissan Patrol Pat et mon Husky Nomade. Cap sur la Mongolie, à travers l'Europe, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Aujourd'hui c'est le jour 51 du voyage et on explore la Grèce en plein cœur du Péloponnèse. Aujourd'hui, direction les marais de Strophilia, avec un peu de off-road au programme et ça promet d'être sympa. Allez, c'est parti, on prend la route. Avec toute la pluie qu'il y a eu, je m'attendais à trouver un peu d'eau, mais clairement pas autant de passages à gué. Quand t'es seul, tu les vois pas du tout de la même façon. Alors forcément, il y a du stress, tu sors le bâton, tu vas faire un petit peu de repérage, mais bon, si j'ai un 4x4, c'est bien pour aller dedans. J'adore. Et ça, c'est les joies du off-road. Perso, ça m'éclate quand je vois le chemin bloqué. Je me dis, allez vas-y, ça va être l'occasion de faire un petit peu de sport, ça va être ma petite session de crossfit. Et puis, ça me sort un petit peu du volant. C'est reparti pour du sable et ça fait vraiment bizarre. T'es jamais réellement serein quand tu vas toute seule. Tu te dis, à tout moment, je me tanque. Et là, il n'y a personne pour m'aider. Mais bon, ça va être fun. Je vais sortir la pelle, les plaques, et puis ça va être l'occasion de m'entraîner. Et même si des fois, je sens que c'est un peu tendax, gros titi, il passe vraiment partout pour l'instant. Et très souvent, j'ai la flemme de dégonfler les pneus parce que mon système de gonflage, il est très long à mettre en place. Allez, je vous emmène avec moi 24 heures dans mon quotidien. Ça y est, on est encore à la plage. Les salades tomates, concombres, feta, c'est vraiment devenu mon must. Je mange ça tous les soirs. En même temps, c'est facile à faire, c'est rapide, t'as quasiment pas de vaisselle, la base. Tout ça avec de l'huile que Aiko m'a offert. Huile maison. C'est juste une tuerie. Yes! Ce soir, c'est un repas sunset avec mon petit chat en bas. On mange une salade grecque. Ouais, tu vois bien, une petite salade grecque. Waouh! Cette terrasse, cette plage, c'est pas les mots. J'ai pas les mots, franchement, ça me fait tellement plaisir. C'est tout ce que j'avais besoin en ce moment. C'est parfait. Regardez ma vue. Cette nuit, il a fait froid. Je me suis caillée dans la tente de toi. Je viens de réaliser en fait que la couette que j'avais mise, c'est une couette d'été et pas d'hiver. C'est pour ça qu'elle est ultra fine. Franchement, la nuit a été assez compliquée. J'ai passé mon temps à me réveiller. Le vent se lève. Moi je dis, ça valait le coup de se cailler les fesses pour un réveil comme ça. Wouhou! Dommage que j'ai pas pris mon matos de kite, parce que là, le réveil, non mais franchement t'imagines, tu te réveilles, tu sautes dans ta combi, tu gonfles ton aile, tu partirais des bords, ça aurait été royal. Et non, à la place d'aller kiter, je suis restée faire des papouilles à mon petit chat et méditer devant mon café. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? Ça c'est vraiment mon moment préféré de la journée. Convaincue par cette petite machine portable que je peux emmener avec moi en trek. Elle peut charger, elle peut chauffer l'eau toute seule si elle veut. Mais ça utilise beaucoup de batterie donc je préfère chauffer l'eau moi séparément. Qu'est-ce qu'on mange au petit déj?
petit yaourt. C'est quand même la base ici, hein, le yaourt grec avec le miel. D'ailleurs, il faudra que j'aille faire les courses alors que j'achète du yaourt, des bananes, des céréales. J'ai voulu faire mon petit kiff, c'est des céréales d'enfants qu'on aime tous. J'en profite pour vous parler de mon partenaire de cette vidéo, Sadie. Est-ce que tu connais la eSIM ? En gros, c'est une façon d'avoir internet à l'étranger sans risque de hors forfait avec ta carte SIM française et sans galérer à trouver une carte SIM locale. Donc, c'est ultra facile, il faut juste une petite manip pour l'installer et après tu as internet partout à l'étranger et surtout, tu peux conserver ta carte SIM française. Donc en fait, tu vas garder ton numéro français que tu vas pouvoir utiliser sur WhatsApp. Donc tu n'auras plus besoin d'ouvrir ton téléphone, risquer de perdre ta carte SIM pour faire des échanges de cartes. La seule condition, c'est d'avoir un téléphone un peu récent qui accepte la eSIM. Mais ça, tu peux trouver très facilement les listes. Donc voilà, j'ai ma collection internet pour aller faire les courses. Ah oui, Sally aussi est en pleine croissance et recherche des influenceurs pour développer leur programme d'affiliation. Donc si tu voyages et que tu as besoin de eSIM, n'hésite pas à les contacter. Donc dans la description, tu vas avoir 5% de réduction en utilisant le lien. Donc bien sûr, utilisez ce lien et regardez ce passage en entier. C'est aussi votre façon à vous de nous soutenir pour que cette aventure puisse durer plus longtemps et plus loin. Allez, let's go, on va faire ces courses. C'est une petite gymnastique pour sortir d'ici, c'était pas facile. Des fois, tu sais pas trop si t'es encore sur un chemin ou pas. Mais bon, ça passe. Et franchement, c'est quand même assez fun. Là, c'était boueux, là. Oh là là, en plus, ça a tout démarré. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais rester plantée dans cette bouillasse, quoi. Pouf! Ça aurait pas été marrant, là. Allez, on a réussi à sortir de la direction Olympie. Tu vois, ce lieu mythique, c'est le berceau des JO et j'en ai pris plein les mirettes. Olympie, le berceau des JO. Ils ont commencé en 776 avant Jésus-Christ et tous les 4 ans pendant 1000 ans. Waouh, c'est fou! Et aujourd'hui encore, la flamme olympique, elle est allumée quelques mois avant la cérémonie d'ouverture des JO. Donc il y a plusieurs installations sportives avec un stade, un gymnase, une palestre, donc c'est là où il y avait lieu la lutte. Et c'est aussi et surtout le sanctuaire de Zeus, juste le dieu des dieux avec plein de temples différents. De la pierre, encore de la pierre, des statues. Mais franchement, c'est un truc de malade à visiter. Si vous y allez, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est un de mes plus beaux lieux en Grèce pour l'instant. On est sur le site archéologique. C'est fou, c'est-à-dire qu'ils ont passé des heures à gratter ici, quoi. L'entrée des athlètes pour les Jeux Olympiques. C'est là que ça se passe. En vrai, c'est là où tu vois tout le monde en train de faire des vidéos, en train de faire un départ de sprint sur le stade. Bon, moi, j'étais obligée de faire un handstand walk. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas fait du crossfit parce que j'avais du mal à tenir plus que quelques secondes. On la sortie des athlètes. Ciao! Ça, c'est le sanctuaire de Hestia. Et en fait, l'empereur Néro a décidé que ça allait devenir sa villa. Oh yeah! Yeah baby! Wouhou! On est dans le sable! Et là, c'était vraiment l'aventure du sable. Je pense que c'est la première fois où je roulais vraiment sur une plage, au bord de l'eau. Et cette sensation, elle est juste énorme. J'en suis littéralement accro, je crois.
C'est parti pour la plage, bébé. Wouhou! Bon, là, si on embourbe, on est dans la merde. Il est temps de quitter le nord de la Grèce pour descendre dans le Péloponnèse et surtout essayer de trouver un petit peu de chaleur. Donc soit tu passes par un pont qui coûte très cher, ou sinon un petit ferry, c'est toujours marrant, ça dure 20 minutes et c'est surtout 3 fois moins cher. La route est longue aujourd'hui et il fait nuit tôt ici vers 17h, 17h30. Là, c'est pas facile de trouver un spot nature tranquille. Donc je mets les cadres motrices et hop, on descend vers une crique. Les paysages de la Grèce, c'est les oliviers de partout. Mais en fin d'année, ils sont surtout remplis. Donc ça va être la période où ils vont récolter les olives et tailler les branches. Donc là on arrive à Elea Beach, c'est le spot où il y a en fait plein de voyageurs. Donc c'est pas trop le genre d'endroit où je raffole d'aller en temps normal. Mais voilà, là on va essayer ça. Pour le nouvel an au moins. Un énorme parking sablonneux de plusieurs kilomètres proche des plages, plein de véhicules différents de plein de pays. Verdict, dans l'excitation, il y a beaucoup qui font plus trop attention au sol et se retrouvent plantés. À peine arrivés, depuis même pas 30 minutes, pas de patrouille à la rescousse. Pour le 31 décembre, il a été compté 250 véhicules en tout sur cette plage. C'est un truc de malade. 250 véhicules fois le nombre de passagers, c'est plus de 1000 personnes. C'est un village en fait, c'est un village éphémère qui va se créer à cet endroit, Elea Beach, dans le sud-ouest du Péloponnèse. C'est avec cette joyeuse équipe rencontrée grâce aux réseaux sociaux que je passe fin 2024 avec Hervé et Jessica qui voyagent aussi en patrouille. Moi qui n'aime pas les humains et qui hésitais à le passer seul avec ma côte de bœuf,
C'était un beau moment de partage, avec même un DJ allemand qui a tout plaqué pour vivre 1 an en van. Enfin, c'était une bien belle façon de passer le cap de 2025. L'année de toutes les découvertes pour moi et nomades. Regardez les Français, les alcoolos. Une bouteille à la main. Les Suisses. Merci. Ah oui, pardon, les Suisses et les Belges. Oui, mais j'avoue. Non, on n'est pas en minorité, c'est pas vrai, déjà, donc on s'arrête. Bonne année. Bonne année à vous. Bonne année. Bonne année. Dans l'épisode 3 de la Grèce, tu vas découvrir un épisode un peu différent. Je vais passer plusieurs jours avec d'autres voyageurs, un patrol et un sprinter, mais tous 4x4, et on va mettre le sprinter à rude épreuve.